Bonjour, bienvenue dans un nouveau format de la chaîne. Il n'y a pas que James Bond dans la vie. De temps en temps, je présenterai des films ou des séries en lien avec l'univers de 007. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une série d'espionnage sensationnelle, vainqueur du Golden Globe 2019, The Americans. Je vais essayer de vous donner envie de regarder cette série sans trop en dévoiler tout de même. Cette série se passe durant les années 80, pour être exact entre 1981 et 1987. Elle est composée de 6 saisons, 75 épisodes, qui ont été diffusés entre 2013 et 2018. La dernière saison est plus courte, il n'y a que 10 épisodes alors que les autres saisons en ont 13. Pour ma part, j'ai pu regarder l'intégralité de toutes ces saisons sur Prime Video, mais j'avais découvert la série sur Netflix. Avant de vous donner mon avis et pourquoi il faut la regarder, voici un petit pitch de la série. Pendant la guerre froide, dans les années 80, un couple d'officiers du KGB est formé afin de vivre aux États-Unis comme des citoyens américains nés au Canada. La série commence au début du premier mandat de Ronald Reagan, quelques années après leur réveil. Leur couverture les amène à vivre comme des époux qui élèvent leurs 2 enfants dans la plus pure tradition américaine. En parallèle, ils mènent des missions de renseignement, de soutien ou de déstabilisation sur le territoire des États-Unis. Cette série se passe à Washington, même si en fait elle a été tournée à New York. On suit donc à travers les épisodes un couple d'espions russes et aussi un agent du FBI spécialiste en contre-espionnage. Ce qui est amusant dès le début de la série, c'est que cet agent du FBI vient emménager juste devant la maison de nos espions. Donc là, tout de suite, les espions russes se demandent si c'est vraiment un hasard. On le sait rapidement, c'est un pur hasard. Alors je préfère vous avertir, comme on est sur une chaîne consacrée à James Bond, si vous aimez James Bond, il n'est pas forcément évident que vous aimiez cette série. Les 2 seuls points communs qu'on a entre notre espion britannique préféré et cette série, ça va être l'espionnage et la guerre froide. Mais attention, à côté de ça, on est aux antipodes de la saga. Ici, dans cette série, l'approche est de montrer la dure réalité d'une vie d'espion. On n'est pas dans les facilités bondiennes. Cette série est souvent dure et cruelle. On sent vraiment que la vie d'espion, c'est pas le grand glamour de James Bond. Mais à côté de ça, on s'inquiète pour nos héros, surtout pour leur vie personnelle et l'impact que tout ça a sur leur vie personnelle. Cette série est une série d'espionnage. Il n'y a pas photo, vous verrez, vous aurez des missions purement d'espionnage. Mais cette série surtout, elle s'arrête et elle s'attarde sur les répercussions que tout ça a sur la famille. Parce que du côté couverture, c'est clair que nos espions ont fabriqué l'image typique d'une famille américaine. Ils sont mariés, ils ont 2 beaux enfants et ils tiennent une agence de voyage. Mais attention, ce couple d'espions russes a totalement été fabriqué par le KGB. Ces 2 personnes à la base ne se connaissaient pas. On le voit dès le début de la saison, lui est plutôt amoureux d'elle, mais elle n'est pas vraiment attachée à lui. Je le précise pendant que j'y pense, cette série a été inspirée de faits réels. L'évolution de la liaison entre nos 2 espions russes et aussi l'évolution de la famille tout au long des saisons est tout simplement fascinante. Du côté espionnage, ce couple a un référent aux États-Unis, un référent russe sur place. On le découvre très vite dans la série. Et au fur et à mesure de la série, on découvre comment tout a été mis en place pour pouvoir espionner sur un terrain hostile. Alors on navigue sans arrêt entre l'espionnage, la vie familiale. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que les enfants grandissent. Donc en grandissant, les enfants n'ont plus du tout la même perception de leurs parents, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les enfants, à la base, ne sont pas au courant des activités de leurs parents. Ensuite, bien évidemment, il n'y a pas une bonne série, un bon film sans bons acteurs, et là, on a un trio d'acteurs principaux vraiment splendide. On a donc Matthew Rhys, Keri Russell et Noah Emmerich, qui sont, c'est vrai, des acteurs pas forcément très connus. Keri Russell, avant la série, avait joué dans Mission Impossible 3. Noah Emmerich avait fait quelques films plutôt connus, mais au niveau acting, ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les seconds rôles. Ils ont été pêchés des acteurs, mais vraiment géniaux. Je pense que c'est ça qui fabrique la qualité de la série, c'est qu'ils ont de très bons acteurs principaux, mais les seconds rôles sont limite meilleurs encore que les acteurs principaux. On s'attache beaucoup aux seconds rôles. Je pense vraiment que c'est là-dessus que cette série fait la différence avec d'autres séries. Alors après, et c'est en ça que c'est très différent de James Bond,
cette série prend vraiment son temps. On est vraiment sur un rythme lent. La série, l'émission se mettent en place tout doucement. En général, chaque saison propose une intrigue que je vais appeler fil rouge. Et puis par contre, vous avez des intrigues ou des missions qui perdurent sur plusieurs saisons. C'est vrai que ce manque apparent de rythme va pouvoir en rebuter plus d'un. Je vous conseille de tenir bon parce qu'en fait, cette série est maligne. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que c'est lent, on a l'impression de ne pas avancer, de faire un peu du surplace. Et d'un coup, ping! Ça s'emballe, ça s'enchaîne, le suspense monte. Et on s'attendait pas à ça, et franchement, c'est bien joué. Attendez-vous à des surprises tout au long des saisons. Souvent, on croit, on se dit « Oh, bah là, ça va finir comme ça », et en fait, en général, ils nous surprennent. Par rapport aux saisons, les 4 premières sont tout simplement parfaites. D'ailleurs, la 4e saison est vraiment un tournant dans la série. Plusieurs arcs narratifs se terminent dans la 4e saison. Du coup, la 5e est un peu plus poussive avant une 6e et dernière saison de toute beauté avec une fin bien. On est d'accord qu'une série se juge au fil des épisodes, mais si la fin est ratée, ça gâche tout. Et bien là, la fin n'est pas ratée. Elle termine la série, mais en même temps, évidemment, elle laisse quelques zones d'ombre ou quelques interrogations. Mais qu'est-ce qu'elle est dure cette fin de série? Elle est vraiment dure. Une autre qualité de cette série, c'est l'immersion. On se croirait vraiment dans les années 80. Un gros effort a été fait sur cet aspect. Les voitures sont d'époque. L'ambiance des rues nous immerge totalement dans ces années-là. Par moments, il passe de vrais passages, comme par exemple l'attentat de Ronald Reagan. Et puis, si vous regardez la série en version originale, sachez que quand vous avez des Russes qui parlent ensemble, comme par exemple dans l'ambassade de Russie, eh bien, ils parlent vraiment russe. Et ça aussi, ça participe à l'effet immersion. Des fois, on peut avoir l'impression de regarder un documentaire. Alors, si je dois trouver des défauts à cette série, pas évident. Oui, c'est clair que le rythme est parfois trop lent. Je pense que beaucoup de gens n'accrocheront pas à cause de ce manque parfois de rythme. Vous avez des moments où personne ne parle, où tout est dans le jeu d'acteurs. Et ça, eh bien aujourd'hui, ça manque. On a beaucoup de séries ou de films où ça va à 200 à l'heure, où il y a des effets spéciaux, il y a de l'action, et ça parle beaucoup. Et bien là, on prend son temps. Ce rythme lent est totalement volontaire et assumé parce que derrière, ça leur permet de nous faire bondir quand les choses s'emballent. Franchement, sur moi, ça a parfaitement marché. Il vous manipule avec ce changement de rythme. Un autre défaut, à un moment donné dans la série, vers la saison 3, il y a trop d'histoires. Du coup, on a du mal à suivre un petit peu où on en est. Des fois, on voit une histoire et puis pendant 2 épisodes, on la revoit plus, puis elle revient. On se dit, ah oui, c'est vrai. Il y a effectivement à un moment donné trop d'histoires. Pour moi, ce défaut a aussi une qualité, puisqu'à un moment donné, eh bien, en fait, nos espions russes, justement, ont une surdose, eux aussi. Et ben, cette surdose, on la ressent parce que, effectivement, à un moment donné, on a du mal à suivre. Il y en a trop, il y a trop d'histoires. Alors, c'est bien, parce qu'on ne s'ennuie pas du tout, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais du coup, on est en adéquation avec nos héros qui, eux aussi, ont beaucoup trop de choses à gérer à ce moment-là. Vous voyez, j'ai un peu de mal à trouver des défauts à cette série, et ça va se ressentir sur la note que je vais donner, puisque je donne à cette série une note de 4,5 sur 5. Je vous dévoilerai pas la fin, mais je peux juste vous dire que ce show est vraiment dur. On ne sort pas vraiment indemne de toute cette histoire. Si j'avais à trouver une comparaison avec James Bond, pour moi cette série se rapproche le plus de ces 2 opus, Bon baiser de Russie et Casino Royale. Je vous invite à me retrouver sur l'une ou l'autre critique. A tout de suite.